Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc j'ai décidé de reprendre les messages de la source, peut-être des anges, des fées, des lutins, on verra, des licornes, je sais pas. Mais j'avais un créneau, ça faisait longtemps, ça me fait plaisir de faire ce tirage, j'espère que vous aussi. Oui, il y a eu entre les messages pour Noël, les messages pour la pleine lune, nouvelle lune qui arrivent systématiquement en ce moment en début de semaine. Du coup, je fais le tirage quelques jours avant. Ça tombe le samedi, parce que vendredi, guidance sentimentale, dimanche, énergie de la semaine d'après. Ça, c'est des... Voilà, j'ai un planning serré. Donc voilà, d'ailleurs, je sais pas comment je vais faire. Peut-être la semaine prochaine, je devrais... Ou alors je fais les... Je sais pas. En plus, quand je fais la semaine de actu, j'ai pas envie d'intercaler un truc de pleine lune ou nouvelle lune entre temps. Bon, bref, voilà. Donc du coup, je n'ai pas pu faire ces tirages messages des guides euh, ces dernières semaines. Ça m'a un peu manqué. Je sais pas vous si ça vous a manqué ou pas. Mais ça me fait plaisir en tout cas de pouvoir faire ce message aujourd'hui et j'espère que vous aussi. En tout cas, merci de me suivre et pour votre fidélité. Je ne pense pas souvent à le dire, mais là, j'y pense donc je vous le dis. Et puis c'est parti. On va tout simplement demander le message de la source. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de thème, il n'y a pas de contexte. Ça peut être sentimental, ça peut être au niveau de l'actualité. Certainement, on aura des messages multiples. Ça peut être des questions existentielles, ça peut être une réflexion. J'en sais rien. C'est libre. J'accueille le message et je vous le transmets après. Allez, donc c'est parti, sans transition. Alors, quel est... Voilà, je voudrais le message de la source. On va chercher au plus haut des cieux, j'ai envie de te dire. C'est une chanson, ça? Non, je sais plus. Alléluia. Bref. Bon. Donc, c'est parti. Allez. Alors, quel est le message de la source ? A-t-on une première carte pour symboliser, synthétiser ce message ? Bon, on adore. Attendre son heure. Mais qu'est-ce qu'on aime ? Mais vous aimez pas la patience ? Mais on adore. C'est le troll. Mais comme ça, c'est très bien. Comme ça, c'est... Ah, ben comme ça, c'est parfait. Pourquoi c'est parfait ? Parce que je vous ai dit, ce sera peut-être sentimental, donc ça peut vous parler. On attend l'amour, le grand amour, la rencontre, le retour, pour y aller. Bon, ça peut être actualité, hein, on attend tous que quand est-ce que ces conneries se terminent, quand est-ce qu'il se passe un truc, quand est-ce que je ne sais quoi. Ça peut être personnel, professionnel d'ailleurs, ça peut être une réflexion, ça peut être... Bon, là... Attendre son heure, on va vous parler de patience. Alors le 2 de feu, pour moi, souvent, c'est les obstacles et de communication. Mais là, la carte est tellement parlante au niveau de la patience. Bon, il peut y avoir des obstacles. Hein, voilà, on attend et en attendant, on tourne en rond. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans ce message, à part nous parler du coup de patience ? Réalisation des souhaits. Eh ben, on va intituler ce tirage « Tout vient à point, qui sait attendre ?» N'est-ce pas ? Je pense que c'est clair. Attendre son heure, la réalisation des souhaits, le cadeau. Attendre, voilà, quand c'est Noël, c'est Noël. C'est le 25 décembre, c'est pas avant. Quand c'est ton anniversaire, c'est ton anniversaire. Bon, quand c'est la réalisation de ton souhait, c'est à ce moment-là, c'est le timing divin. Donc là, tout vient à point, hein, à qui sait attendre. Tout ce que vous voulez, tous les souhaits, peu importe votre question. Donc, bon. On aime déjà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Conflit et défaite. Bam, bim, péter la gueule. Ah non, que dalle en fait. T'as attendu que ton souhait se réalise ? Non, tu as juste attendu pour te casser la gueule, pour te casser les dents. Il n'y a pas tout qui vient à point à qui sait t'attendre, il y a juste t'attends, tu rêves et tu te pètes la gueule à la fin. Ouais, bon écoutez, est-ce que c'est ça ? Conflit et défaite. Alors, on va voir. Dernière carte. Alors, dernière carte, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage ? Alors, comment ça finit ? Le souhait se réalise, il y a juste conflit et défaite. Perte affective. Ah, ça finit pas top. Hein. On parle de sensation de perte. Cette carte, vous savez quoi ?
la fois où j'ai fait le message de la source, et je crois que je l'ai fait qu'une fois. Je sais pas si j'ai fait deux fois, mais une fois au moins je l'ai fait. C'était cette carte en première. Et ça nous parlait de perdre le lien avec la source. Avoir le sentiment d'avoir perdu, que ce soit une défaite, un conflit, ça peut être un contexte d'actualité, que ce soit une personne, que ce soit je ne sais quoi. En réalité, ce qu'on a vraiment perdu, ou ce qu'on pense, les énergies de perte, en réalité, elles sont peut-être avec la source, avec le lien. C'est parce que on est coupé de la source, on est incarné, que on a cette sensation de perte, que ce soit dans une situation compliquée, dans une relation de quelqu'un, de je ne sais quoi. Bon, très bien. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur attendre son heure, qu'est-ce que ça dit? La sexualité. Alors, on attend peut-être tous l'amour, la passion, la fougue, l'aventure, bref, tout ce qui est la sexualité impure, voilà, dans une relation, ou tout ce que ça découle autour de la notion de passion. Peut-être qu'on nous dit pourquoi attendre aussi. Pourquoi attendre pour vivre la passion, pour vivre le désir, pour vivre l'amour, pour vivre l'aventure, que ce soit sur un plan personnel, professionnel, sociétal, etc. Ok. Alors, sur réalisation des souhaits, qu'est-ce qu'on nous dit? La fatalité. Bim, inévitable. Bam. Alors, qui c'est qui tombe? Il y a conflit et défaite ou inévitablement, la fatalité, c'est que tes souhaits se réalisent. Ah, t'as fait un vœu, l'univers te l'exaucera tôt ou tard. Alors attention à ce que tu demandes à l'univers, parce que tu vas l'avoir. A priori, la réalisation des souhaits est inévitable. C'est la fatalité même. Donc, vraiment, il faut faire attention à ce qu'on souhaite vraiment, parce que ça peut vraiment arriver, quoi. Ou quoi? Ou c'est quelque chose de catastrophique en réalité, on veut un souhait qui se réalise et puis finalement il n'y a que fatalité dans le sens catastrophe. Bon, alors on continue. Sur conflit et défaite, la distance. Ouais, vous voyez tout de suite, on nous parle de mettre de la distance, de prendre du recul par rapport à cette sensation de conflit et de défaite. Donc, a priori, il y a beaucoup plus de chances, de risque même avec la fatalité, que vos souhaits se réalisent. Donc faites attention à ce que vous voulez, ce que vous désirez et à ce que vous demandez à la source. Que de risque de rester dans le conflit, dans la défaite et de se péter la gueule à la fin. On nous invite à prendre du recul et de la distance par rapport à cela. Peut-être aussi qu'on nous invite, il y a peut-être des questions de distance aussi concrètes dans une situation à régler, à mettre avec quelqu'un, avec un conflit, avec les personnes qui nous mettent dans le conflit. Peut-être parfois il faut partir. Alors, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Parfois, en réalité, c'est vrai que le problème, c'est le lieu, c'est la situation, c'est la personne. Bon, alors on continue. Sur la perte affective, qu'est-ce qu'on nous dit ? L'instabilité. Quand je vous disais que peut-être que c'est ça, on a la sensation d'avoir perdu quelqu'un, ou on a la peur, ou la sensation peut-être, visiblement mauvaise de se dire qu'à la fin on perd, c'est-à-dire on se casse la gueule, ça n'aboutit pas, c'est que conflictuel et c'est défaite. Tout ça parce qu'on est coupé de la source. Il y a une notion d'instabilité là. Parce qu'on est coupé de la source, je suis désolée, je suis obligée de revenir à cette carte qui symbolise ça, parce que c'est la carte qui est sortie pour le tirage, le dernier en tout cas que j'ai fait, message de la source. Donc je peux pas ne pas l'ignorer, ne pas y penser. Parce que c'était autour de cette sensation de perte, peu importe dans sa vie ce que ça représentait, qui était en fait liée à cette sensation d'être coupé de la source, de Dieu, de l'univers, vous appelez ça comme vous voulez. C'est cette sensation, ou c'est cette fausse idée d'être coupé de la source qui nous déstabilise. Qui nous fait croire qu'on va perdre ou qu'on a déjà perdu, que ce soit quelqu'un, une situation, etc. On nous parle de cette instabilité. La notion d'être coupé de la source, puisqu'on a aussi la perte affective, ça décourage, ça nous met dans des énergies émotionnelles basses, ça peut nous déstabiliser aussi, nous empêcher d'avancer. En réalité, c'est comme si on se disait, c'est déjà perdu, c'est déjà foutu, ça nous met mal, et du coup, on avance encore moins. Forcément, si tu pars perdant, comment tu veux espérer gagner ? Il n'y a que les gens
qui partent gagnants qui gagnent. Jamais quand tu pars perdant. Donc, là, c'est vraiment l'importance d'avoir la foi et d'espérer et de savoir même, de partir sur le principe et de ne jamais déroger à cette règle dans sa tête que vos souhaits se réalisent. Sinon, vous partez perdant. Et si vous partez perdant, ça vous déstabilise tellement émotionnellement que vous n'avancez même plus pour aller gagner la guerre, la bataille, le conflit, la situation. Voilà. Bon. Ok. Alors, on continue. Sur attendre son heure et la sexualité. Donc là, le message pourrait être tout vient à point qui sait attendre, mais il faut pas partir perdant, quoi. 4 de coupe. Ah, le blocage, notamment sentimental. Bon, une grande majorité sur ma chaîne, votre problématique, c'est l'amour. Bravo à vous, puisque c'est le Saint Graal, l'amour. Puisque Dieu est amour, on le rappelle, inscrivez cette phrase dans la tête et ce sera peut-être déjà une grande chose de faite. Donc, vous attendez le grand amour, parce qu'il n'y a rien de plus intense que l'amour dans la vie. Voilà, le travail, les amis, il y a des trucs, c'est bien, hein, mais même la guerre, mais qu'est-ce qu'il y a de plus intense? Pourquoi les gens se suicident en général? Pourquoi les gens deviennent fous? Pourquoi les gens sont prêts à tout? En général, c'est pour l'amour, une grande histoire d'amour. Bref, vous attendez de vivre justement cette passion, que ce soit parce que vous attendez cette rencontre magique de votre moitié que vous n'avez jamais rencontrée, que ce soit pour retrouver cette personne, parce qu'elle doit revenir, ou bien c'est vous, qui sait qu'attend qui sait qu'attend pour faire quoi. Bref, la passion, le désir, la sexualité, la fougue, l'aventure, l'amour, vous êtes bloqué. Forcément, parce que pendant qu'on attend, on est bloqué dans sa vie sentimentale. Bon, ça c'est un fait. Que vous soyez célibataire en attente de quelqu'un ou que vous bloquez vous-même pour rejoindre quelqu'un. Sur réalisation des souhaits et la fatalité. Donc on nous parle d'ennui, on nous parle d'attendre pour vivre l'aventure, la passion, l'amour, le désir. Et en fait de rester bloqué et de s'ennuyer. Bon, sur réalisation des souhaits et la fatalité. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Le mât. Nouveau départ. Aventure, légèreté, spontanéité. On vous dit que vos rêves, vos souhaits vont se réaliser et que c'est inévitable. Mais que c'est peut-être à vous de partir, de prendre le nouveau départ, de faire le grand saut, d'être spontané. Ou bien, c'est à vous d'être léger. Aventure, l'aventure. À l'aventure, comme on dit. L'aventure, c'est l'aventure, ou à l'aventure comme à l'aventure. Bon, voilà. Voilà, quoi. Je fais mon petit bonhomme de chemin. Voilà, vous pouvez être même pauvre, vous pouvez être sans rien, vous pouvez être démuni de tout. C'est pas grave. Je fais mon petit bâton, j'ai mon petit bâton de pèlerin, mon petit baluchon, et je fais l'aventure. Et je sais qu'à la fin, mes souhaits vont se réaliser, puisqu'on me le promet, et que c'est même inévitable. On va dire, c'est un peu le pari de Pascal. C'est soit t'as la foi, soit t'as pas la foi. Il vaut mieux avoir la foi, parce que comme on vous dit, il vaut mieux partir gagnant, ça sert à rien de partir perdant, et il vaut mieux se dire que, à la fin, vous avez ce que vous avez. Peu importe du quel point de départ vous partez, ou comment vous vous lancez. Une question de se lancer, ou de légèreté par rapport à la vie et au chemin. Sur conflit et défaite, et la distance. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on en a plusieurs. Donc, le 3 d'épée. La peur d'être trahi, trompé, de se tromper. C'est ça la plus grande des craintes des gens, c'est d'attendre pour rien. Oui, mais tu attends un rêve, un truc qui se réalise pour rien. Et tout ce que tu vas avoir, c'est de te péter la gueule. Est-ce qu'en réalité, c'est pas juste la peur, justement, de se tromper, d'être trahi par la source ? Vous partez du principe, vous partez en perdant, du principe que vous n'aurez pas le cadeau à la fin. Donc vous partez du principe que Dieu n'exauce pas vos souhaits, qu'il n'y a pas de source, il n'y a pas de truc magique, il n'y a pas de miracle, et que tout ce que vous allez récolter, c'est d'être trompé, trahi, etc. On a le 2 de denier. On vous parle de faire des choix et on vous parle du plan matériel, et on a le 9 de denier. Argent, travail, santé.
Ici, c'est la question matérielle, c'est la question cartésienne. Ben, écoutez, j'ai envie de dire, c'est le pari de Pascal. Encore une fois, saute à la fois, et tu te lances, t'y vas, t'es spontané, t'es léger, adviendra ce qui adviendra. Voilà, petit bonhomme de chemin, ma vie, à la fin mes souhaits sont réalisés. Ou soit, non, il n'y a que conflit, il n'y a que défaite, il n'y a que tromperie, il n'y a pas de source, il n'y a pas de vœux, il n'y a pas de miracle, il n'y a que à faire des choix. Et c'est une pensée très matérialiste ici, très cartésienne. On nous parle de prendre du recul et de la distance par rapport à cette sensation de défaite à la fin, ou cette peur de cela. On n'a que les épées, 2 cartes d'épée et 2 cartes de denier avec de la distance. Donc que du mental, que de la matière avec de la distance. Donc pas d'amour et pas d'action, pas de coupe et pas de feu, pas de coupe et pas de bâton. On nous parle de gens qui ne voient que la défaite, qui ne pensent que juste à se casser la gueule, qui ne voient que les conflits possibles. Moi, je pense qu'on vous invite à prendre de la distance avec tout ça. Je pense qu'on vous parle avec ce 3 d'épée qui, pour moi, représente la peur, avant tout, d'être trahi, trompé, de se tromper. Et en fait, la trahison, le poignard qu'on se plante à soi-même dans le cœur, ou peut-être parce qu'on a peur de trahir aussi des gens. D'où les notions de conflit avec certaines personnes. Ici, on nous parle de la matière, de faire des choix matériels, financiers, professionnels. On a des personnes, en fait, qui ont abandonné la source, qui ont abandonné les rêves, les souhaits, les vœux, les miracles, etc. Qui ne voient que dans le prisme du conflit et de la défaite à la fin. Qui pensent que l'herbe est plus verte ailleurs, donc il suffit de partir. Ou qui pensent que ça ne sert à rien de partir ou de quitter une situation. Qui restent dans les conflits, ou qui ne voient que des conflits si l'on part. Qui ne voient que des peurs, trahison de la source, trahison d'eux-mêmes, trahison des autres potentiels avec des conflits, qui ne voient que sous le prisme de la matière et du coup des choix à faire. Bon, tel travail, tel emploi, telle maison, tel truc. Et qui restent dans une posture très matérialiste, très cartésienne. Et je pense qu'on vous invite à prendre de la distance, là, avec le mental, parce que quand on n'a plus la foi, c'est qu'on est dans la tête, on n'est pas dans le cœur et dans l'âme. Et quand on est dans la matière, encore une fois, on n'est pas dans le cœur et dans l'âme, on a juste les pieds ancrés sur terre. Et là, pourtant, il y a une notion de se péter la gueule, donc les pieds sont même pas bien ancrés. Bon, alors on continue. Sur la perte affective et l'instabilité, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le cavalier de coupe. Et pourtant, là, on vient encore vers vous. Pour moi, le cavalier de coupe, c'est toujours quelqu'un qui vient. Pourquoi ? Parce qu'il vient de la droite. Pour moi, ça c'est vous, parce que vous regardez et vous partez. Donc le mât, c'est vous. La légèreté, la spontanéité, le nouveau départ, adviendra ce qui adviendra, le petit baluchon sur le chemin. Et là, c'est plutôt quelque chose qui vient vers vous. Alors, c'est les deux, en fait, parce que là, on avait aussi quelqu'un qui vient de la gauche, mais qui est plus petit. Pour moi, en fait, ce qu'on vous dit ici, si je suis ma pensée, que cette carte de la perte affective représente le lien avec la source qui a été coupé, que vous pensez qu'il est coupé, parce que vous êtes incarné dans la matière. Vous êtes incarné dans un corps, donc vous pensez que vous êtes coupé de la source. Du coup, il n'y a pas de source. À la fin, on perd. Tout ce qu'on perd, c'est de perdre. Donc, autant être dans la tête et dans les affaires, et dans l'argent et dans la matière, et dans ce qu'on a, et dans le cartésien, et dans pas de foi. De toute façon, à la fin, on a déjà perdu. L'autre, la bataille, l'argent, sa vie, ses rêves, bon, bref. Donc, vous avancez comme vous pouvez, parce que comment on peut avancer quand on part perdant comme ça ? Ces bases énergies, de toute façon, vous déstabilisent, mais avec le cavalier de coupe, pour moi, c'est une proposition et c'est la source qui vient à nouveau, qui vous fait toujours des propositions. La source, l'univers, le destin, Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, les petits anges gardiens, les brindilles sur votre chemin, les cailloux, les rencontres, les signes de chance, les synchronicités, vous appelez ça, vous voyez ça comme vous voulez. Mais
J'ai plus l'impression que c'est... vous avez la sensation... C'est comme deux amoureux qui sont séparés par des circonstances exceptionnelles. On croit qu'on a perdu l'autre, on croit qu'on ne le reverra jamais. Même à la rigueur, si la mort vous a séparés. Voilà. Vous pouvez avoir rencontré votre moitié et malheureusement, cette personne est partie avant vous. Voilà, dans un autre monde, dans un autre corps, ou je ne sais pas. Dieu seul le sait, bref. Vous avez la sensation d'être perdu et d'avoir perdu le lien avec la source. Et la source souffre peut-être autant, Dieu peut-être souffre autant que vous, de se dire que vous ne croyez pas en lui. Je ne sais pas comment vous expliquer. Parce que moi, je vois quelqu'un qui se dit que c'est perdu, que c'est foutu, qui se dit qu'à la fin on perd, que tout est coupé, parce que le 5 d'eau pour moi c'est la séparation, donc c'est la perte, c'est la coupure, c'est machin. Donc on est du coup complètement désorienté, on est perdu, on est blasé, on avance comme on peut à tâtons, et pourtant il y a encore des propositions. On revient, la source met toujours sur votre chemin, une proposition pour que vous recolliez à la source. Pour que vous ayez à nouveau la foi, en fait. Tout simplement. Donc là, le cavalier de coupe, c'est une coupe, donc là, c'est l'amour, c'est les émotions. Regardez, là, on a quelqu'un qui est dans le mental, qui voit déjà que c'est perdu, que c'est foutu, il faut rester dans la matière, il faut rester dans l'argent, il faut croire que la santé, c'est des questions d'injection, c'est pas une question d'avoir la foi, il faut croire que machin, que ci, que ça. Bon, bref. Bon... Eh ben non, encore une fois, on a quelqu'un qui arrive comme il peut, alors de manière petite ou grande. Ça peut être des grands. On a des personnes, voilà, il va y avoir un accident, ils vont faire une expérience de mort imminente. Bon ben, ça c'est un gros cavalier de coupe, par exemple. On a quelqu'un, il y a des petits soucis. Bon, allez, on trouve un trèfle à quatre feuilles alors qu'on venait juste de s'asseoir pour se reposer à côté d'un banc, quoi. Enfin, sur un banc, à côté dans un parc. Bon, il y a des petits signes de chance. Des petites synchronicités, parce que vous avez pensé à ce moment-là à votre moitié, et voilà, bim, ça y est, c'est cette heure-là. C'est des petits signes ou c'est des gros signes pour vous faire recoller à la source que vous n'avez pas perdue et qui ne vous a pas perdu non plus, et pour vous dire que rien n'est perdu. Bon, allez, on continue. Je pense que vous avez suivi mon... Mais bon, on continue. Sur attendre son heure, la sexualité, le 4 de coupe, les ennemis. Ah, ben bien entendu. Le nombre d'ennemis qu'il y aura que vous attendez pour rien. Tu attends pour rien l'amour, tu attends pour rien de partir comme ça à l'aventure, d'égoûter ton désir, de faire tes passions. Mais le nombre de personnes qui ne vivent pas l'amour, la passion, l'aventure, la foi, mais c'est les gens, c'est la vie entière. C'est 90% de la population, voire 95 ou 98, je failli dire 98. Donc... forcément, il y a des ennemis, les gens autour de vous. Et c'est déjà dans votre tête. Les ennemis, le serpent, il est en premier dans la tête. On a un symbole du masculin. Le masculin, c'est tout ce qui représente justement ce mental, ce côté cartésien. Non, pourquoi il y a plus de femmes qui ont la foi que d'hommes? Pourquoi on trouve plus de femmes sur ces chaînes de voyance, de spiritualité, dans les salons de trucs? Pourquoi il y a plus de voyantes? Pourquoi il y a moins? Pourquoi les hommes qui ont des capacités énergétiques, de voyance, de machin, vont moins l'assumer? Pourquoi? Parce qu'un homme, ça doit assurer, ça doit être puissant, ça doit gagner du fric, ça doit ça doit être porter un costume cravate, ça doit faire des trucs comme ça. Donc pourquoi j'appelle ça le masculin? Parce que c'est comme ça. D'ailleurs, le Béline, écoutez, la personne qui l'a créé a fait toutes les cartes négatives avec un symbole martien. Pourquoi? Parce que Mars, c'est le symbole du masculin, mais c'est le symbole de la guerre aussi. C'est l'amour, pas la guerre. C'est plutôt la guerre, pas l'amour. Donc là, c'est la guerre, pas l'amour. Donc, que ce soit, c'est pas la question homme-femme, si bien que je pense qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui sont coupés de la source. Il y a beaucoup plus de femmes qui assument d'avoir la foi et de croire dans les petits lutins, les fées, les miracles et je ne sais quoi que des hommes. Je pense, de croire aux cartes, de croire... Bon, après, il y a aussi peut-être plus d'hommes qui... une fois que les hommes, ils y croient, par contre, ils y vont franchement, quoi. Bon, bref, la question n'est pas là. La question, je dis ça parce qu'on a un symbole martien, masculin.
Les ennemis, il y aura toujours des ennemis en fait, qui vous diront que vous attendez pour rien, qui vous diront que ça sert à rien, que vos passions ça va pas marcher. Parce que les gens, ils vivent pas de la passion, ils vivent de la merde. Ils vivent des métiers qui les font chier, ils vivent pour métro, boulot, dodo, pour juste payer les factures. Donc si toi tu fais quelque chose qui te passionne et que tu y crois, peu importe le temps que ça va te prendre pour y arriver, ils diront toujours que c'est de la merde. Bon, pareil, t'es amoureux, t'es amoureuse, ouais, mais ça marchera jamais. Il quittera jamais, ça pour ci, pour ça, il vivra jamais la passion. Il, d'ailleurs, souvent on dit, il ne fera pas ça, parce que souvent, pourquoi ? Parce que vous êtes beaucoup de femmes à me regarder, et moi j'ai représenté cette personne-là par la polarité masculine, et en général ce sont des hommes. Non, ils suivent pas l'amour, le désir, la passion, ils suivent les bons petits soldats dans les rangs, dans ci, dans ça, dans machin. Bon, mais ça peut tout à fait être des femmes aussi, ceux qui ont décidé de couper tout lien avec l'émotionnel, alors que pourtant la femme c'est le féminin, c'est la lune, c'est les émotions, c'est l'amour normalement. C'est genre, bon voilà, on écoute son cœur. Bon, donc on vous dira toujours, ça sert à rien. Tu n'attends pour rien le grand amour, tu attends pour rien le fait que tes passions marchent, tu attends pour rien cette personne que tu désires, tu attends pour rien ces personnes qui se réveillent et qui sont enfin dans l'éveil et dans le fait de suivre son désir, son cœur, son âme, ça n'arrivera jamais. Tout restera bloqué, ennuyeux, pourri, chiant. Voilà ce que sont les ennemis, ce sont les gens qui vous disent ça, et ce sont les ennemis dans votre tête aussi, les pensées qui vous disent que c'est ça. Et ça, il faut pas les écouter, putain. Faut pas écouter ces gens. Faut les envoyer se faire foutre. Faut leur dire c'est bien, allez dégage. J'en ai rien à foutre de ce que tu penses, putain. Moi, j'ai envie de vivre un truc qui me passionne dans ma vie. En amour, au travail, dans la société, que les gens évoluent, que ça bouge, que ce soit enfin vivant, putain. Si toi t'as envie de juste payer tes impôts, tes factures et finir en EHPAD jusqu'à la fin des temps et machin et blabla, tout ça pour vivre plus vieux parce que t'as peur de la mort, t'as peur de la mort parce que t'es coupé de la source, mais grand bien te fasse. Pas moi je veux vivre l'aventure, le désir, l'amour, la passion et j'en ai rien à foutre en fait. Donc on les envoie se faire chier. Voilà. Attente, ennui, on s'en fout. On nous dit qu'à la fin, les rêves sont réalisés. On n'écoute pas les ennemis, qu'ils soient autour de soi ou dans la tête. Ils vont se faire embrasser. Ou pas, justement. Sur réalisation des souhaits, la fatalité et le mât. Vous croyez qu'on vous a donné la vie pour mourir déjà, pour être mort toute votre vie ? On vous a donné la vie pour être vivant, putain. Alors putain de vivez, quoi. Merde. Sur réalisation des souhaits, la fatalité et le mât. Chier, quoi. L'élévation. Et voilà, mais tu pars de rien, t'as que dalle, t'as pas de fric, t'as quitté ton mari, tes gosses, ta femme, ton boulot, t'as tout quitté, t'es parti de rien, ou alors tu te lances dans ce chemin, tu te dis je m'en fous, voilà, j'ai envie de faire de la peinture, j'ai envie de faire du bricolage, j'ai envie de monter un truc écolo, j'ai envie d'envoyer se faire foutre le monde entier, j'ai envie d'aller au l'autre bout du monde rejoindre ma moitié, je m'en fous. Eh ben, magnifique. T'as bien raison, pourquoi ? Parce que tu progresses, putain. La vie, c'est fait pour progresser, hein. C'est des épreuves pour progresser. J'ai envie de dire, tout vient à point à qui sait t'attendre, et tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et putain, la vie, c'est fait pour vivre, c'est fait pour expérimenter. Et vous croyez que putain, la marge d'évolution pour quelqu'un qui part de rien, de que dalle, ou alors qui a tout quitté, eh ben, c'est pas grave, en fait. C'est ça, en fait. Vos souhaits se réaliseront inévitablement si vous savez partir à l'aventure, si vous savez vous lancer, si vous savez tout quitter s'il le faut, et si vous savez tout simplement progresser, évoluer. On a le soleil à la fin, le bonheur. Déjà, le fait de se dire putain, mais je l'ai fait, quoi. Putain, mais j'ai tout quitté. J'en ai rien à foutre. Putain, mais je me suis lancée, j'ai été spontanée, j'ai dit ce que je disais, j'ai fait ce que je voulais, je m'en cogne, quoi. Rien que ça, mais rien que la satisfaction. Alors bien sûr, non, conflit des fêtes, je vais me péter la gueule. Bon, on va voir après, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus ? Pour les pessimistes et les déjà morts, en fait. T'es déjà mort, là. Tu crois déjà que tu vas te péter la gueule. Mais putain, tombe la tête la première et casse la tête, putain. Je vais péter mes lunettes. Casse la tête. Meurs déjà, en fait. Meurs déjà parce que t'es déjà mort. Bon, sur conflit et défaite, la distance... Ah, ça m'a chauffé, ce tirage.
Je vais me calmer. L'union. Ah bah alors. Ah non, non, non. Bah, à la fin, t'as l'union des cœurs quand même. Bah écoutez, peut-être. Qui sait? Alors, l'union des cœurs, pour ceux qui croient au conflit, à la défaite. Bon, alors, j'ai deux façons de voir cette carte. Alors, c'est sûr que si tu as envie d'être accompagné, tu crois à la défaite. Ah ben, tu trouveras des gens sur ton chemin. Des gens qui croient comme toi que à la fin, de toute façon, on perd et c'est toujours négatif, etc. Qui ont des peurs et qui restent dans la matière, ça c'est clair que tu auras des gens à tes côtés. Alors, je sais pas si tu auras la bonne personne ou les bonnes personnes, mais tu auras du monde. Déjà, et on vous parle d'union. Je pense que par cette carte aussi, on me parle quand même d'union. Déjà, là, ça me parle de flammes jumelles. Alors forcément, on se dit, ah ben tu vois, il faut ne pas y croire. Il faut peut-être se péter la gueule. Il faut croire que ça va se casser la gueule. Il faut prendre du recul. Il faut avoir peur. Il faut croire qu'on est trahi, trompé, se tromper. Il faut faire des choix matériels. Il faut être ancré. Et à la fin, tu as l'union. C'est possible aussi. Pourquoi ? Parce qu'il faut forcément aussi rééquilibrer ses polarités masculines et féminines. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être dans l'amour, le désir, la passion, la légèreté, la spontanéité. Et puis il y a un temps, peut-être, pour aussi ne plus y croire. Comme quoi ? Comme un enfant qui croyait avoir un cadeau ? Bah non. Dans l'œuf. Bim, que dalle. Donc après tu prends tes distances, après t'as peur de te tromper, après tu fais des choix concrets, après tu t'ancres dans la matière. Et tu arrives à cette union. Alors on continue. Parce que là, j'ai un double discours sur cette carte. Le despotisme, pieds et poings liés. Alors déjà, on retrouve le lien ici. Déjà, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'avez pas perdu le lien avec la source. Cette simple idée vous déstabilise et vous empêche d'avancer. On mettra toujours sur votre chemin des propositions pour recoller. Et vous n'avez pas besoin de recoller. Vous êtes de toute façon liés. Despotisme, c'est en fait une carte négative. Pourquoi ? Alors, pourquoi on a une carte négative ? Parce que on ne peut pas se contenter que de la foi. Et c'est là où intervient l'avantage de la polarité masculine. C'est-à-dire, si tout vient à point à qui sait attendre, eh bien, on attend, on ne fait rien, on ne compte que sur la foi. Et là, c'est la blague du gars qui est en train de se noyer dans des sables mouvants. Tout le monde vient, un passant, les pompiers, et il dit non, Dieu me sauvera. Bien sûr, il meurt, parce qu'il a voulu l'aide de personne. Il arrive au paradis, et Dieu lui dit, et il dit à Dieu, pourquoi tu m'as pas sauvé ? Et il dit, mais t'es con quoi, putain, je t'ai envoyé un passant, 15 000 personnes et les pompiers. T'aurais pas voulu. Donc, il faut reprendre les propositions, et il faut quand même aussi agir un peu. Ben ouais. Et mais c'est un peu des deux, quoi. C'est à la fois, tiens la foi, parce que sinon tu pars perdant. Donc là, alors tu trouveras du monde sur ton chemin qui part perdant aussi. Hein. Alors là, tu auras quelqu'un. Ah, t'inquiète pas que t'auras un mec, une meuf, t'auras des amis, de la famille. Putain, vu le nombre de perdants, t'auras des gens autour de toi. Des gens qui n'ont pas la foi, qui sont pessimistes et qui ont coupé tout lien avec la source. Tu seras bien entouré. Donc, il faut quand même avoir la foi. Il faut quand même agir, en fait. Ok. Alors, on termine. Sur attendre son heure, la sexualité, on a l'encre avec un œuf de pique. On vous parle de s'ancrer et de ne pas douter. Bon, là, comme je vous disais, il y a des ennemis. En général, les ennemis sont au plus proche de vous. Ce sera toujours les plus proches de vous qui vous mettront des doutes sur ce que vous attendez, sur ce que vous attendez de la vie et sur ce que vous souhaitez vraiment et ce qui vous passionnerait. Donc, en premier lieu, la famille, certainement dans laquelle vous grandissez. En deuxième lieu, les amis. En troisième lieu, votre partenaire, etc., etc. Bref, des ennemis dans la tête et des ennemis autour de vous. Et il faut vraiment faire un gros travail pour rester ancré et focus sur ses objectifs.
Et rester ancré, ça veut aussi dire rester dans la matière et faire. Alors on continue. Sur réalisation des souhaits, la fatalité, le mât et l'élévation. Qu'est-ce qu'on vous dit? Sur réalisation des souhaits, la fatalité, le mât et l'élévation. Bon, je refais. Sur la vous voyez, c'est pas facile d'arriver à la réalisation des souhaits. Ah, ben voilà. Le renard, la ruse avec un 9 de trèfle. Argent, travail, santé et le 14, la tempérance. Alors, donc, vos souhaits se réalisent à la fin, c'est inévitable. Vous avez fait le vœu à la source, donc peu importe dans combien de temps par contre. A priori dans cette vie, mais pour certains ça peut en prendre plusieurs. Si on part du principe que la réincarnation existe et qu'il y a une notion de progression, à quel moment vous allez vous lancer pour vivre vraiment l'aventure et ce que vous voulez, vous allez croire en vos passions, vous allez croire en vous, à quel moment vous allez accepter de peut-être tout lâcher. Il y a cette notion de progression, donc pour moi ça peut se faire sur une vie, ça peut se faire même sur une décennie ou sur une année, ou sur un mois, peu importe, on s'en fout. La question de vraiment du saut de l'ange, ou ça peut se faire sur plusieurs vies. Ça peut prendre beaucoup de temps. Et puis il y a cette question de renard, de ruse et d'argent. 9 de trèfle, argent, travail, santé, je pense que c'est pour engager la prochaine colonne. C'est-à-dire que il faut savoir à la fois tout quitter, et il faut à la fois savoir se lancer avec légèreté, et il faut être insouciant, parce que la source, la vie, vous apportera toujours ce que vous souhaitez. Il faut savoir aussi qu'il y a du temps, qu'on met du temps à progresser. Et il faut quand même aussi être malin, être rusé, et puis à un moment donné, ne pas être insouciant et léger, et passer à la deuxième phase de la concrétisation concrète dans la matière, donc troisième colonne. Sur conflit et défaite, la distance, le bouquet, le cadeau avec une reine de pique. Alors, à la fin, vous êtes toujours récompensé. Cependant, reine de pique veut dire méfiance, silence, intuition, et non pas peur, trahison, ouais. Alors à la fois, il faut garder l'objectif de votre souhait et en même temps savoir se méfier. Parce qu'effectivement, vous avez beau être... on a des gens, ils partent gagnants. Mais ils partent gagnants et puis ils se pètent vite la gueule aussi. Eh ben oui, mais ça fait partie de la vie en même temps. Et ça apprend aussi. Bon, alors c'est pas parce qu'on se pète la gueule, j'ai envie de dire, tomber 7 fois, se relever 8. C'est pas parce que tu te pètes la gueule une fois et qu'après, en fait, ça t'apprend à te méfier, à te dire que tu peux aussi être trahi, trompé. Parce que, attention à la polarité trop féminine. Des personnes qui naissent en se disant « Allez, putain, je vais vivre l'amour, l'aventure, le désir, la passion, ça va être foufou, ça va être génial, j'adore la vie. » Bam, tu t'es pété la gueule. Alors il y a des gens, ils se relèvent plus jamais. Oh, tu vois, la vie c'est de la merde, tu vois, la vie c'est nul. Tu vois, l'amour c'est de la merde, tu vois, il faut pas vivre de ses passions, tu vois, c'est que de la merde. Bon, ok, parfait. Faut pas espérer que la société change, bon, bref, etc. Donc bam, à terre pour toujours, et pour toute la vie et toutes les vies entières après, ok. Et on a d'autres, non, ils se disent, bon, je reste focus sur mon cadeau. Je reste focus sur mon intuition que j'aurai ce que je veux. Mais j'apprends la méfiance. J'apprends à me dire que je peux aussi me tromper, que je peux aussi être trahi par des personnes ou par des situations, qu'il peut se passer des... Voilà, il y a le chemin, mais il y a des marches. Et parfois, tu te pètes la gueule, quoi. Moi, par exemple, je me suis pété la gueule hier, j'ai porté un truc trop lourd, et je me suis fait une petite entorse. C'est pas grave. Quelques jours, je serai sur pied, quoi. Mais je pourrais, oh mon Dieu, j'abandonne tout, je me suicide. J'ai mal aux pieds. J'ai mal à la cheville, j'abandonne tout. Non, merde, bon, voilà, il y a des marches sur le chemin, effectivement. Et la femme avec un as de pique, elle a confiance en soi, en ses idées, la vérité. Ouais. Oui, parce que on peut pas partir perdant. Il faut prendre de la distance avec le mental, avec les peurs, avec la notion de trahison, avec la matière. Mais il faut aussi concrétiser des trucs en gardant son objectif en ligne de mire. Et bien entendu qu'on est beaucoup plus entouré quand on est perdant ou quand on part perdant. Mais est-ce que être entouré, est-ce que la quantité vaut mieux que la qualité, etc. Là, on a 2 fois
une femme, une reine de pique et une femme avec un as de pique, pour moi, c'est un peu la même carte, puisque le cadeau, la reine de pique, les intuitions, et la femme, la vérité, les intuitions également, en sachant ce qu'on veut, ce qu'on sait, etc. Et puis prendre des décisions aussi. Dans la matière, en se disant, bon, je fais le choix de quoi? Je fais le choix des peurs, je fais le choix de la matière, du fait d'être cartésien, ou tout simplement, je fais des choix, parce qu'il faut aussi concrétiser des choses, il faut aussi rester ancré. On peut pas toujours non plus se prendre des couteaux dans le dos, se péter la gueule, être trahi, trompé, etc. Et il faut à un moment donné... voilà quoi. Bon, alors on termine. Sur la perte, j'espère que vous me suivez, que ça vous parle pour votre vie, pour des trucs, pour... Voilà, c'est très général, mais bon, c'est des grandes lignes. Sur la perte affective, etc. L'anneau avec un as. Regardez, est-ce qu'on n'a pas encore ce lien-là? Je vous ai dit que ça, c'était le lien. Alors pour certains, alors bien sûr, pour la polarité masculine qui est toujours renfrognée, les personnes qui disent, par exemple, alors on a des gens, voilà. Il y a des gens, ça les emmerde peut-être d'être connectés à la source. Ils disent, moi j'ai mon libre arbitre, je fais ce que je veux. C'est peut-être des gens qui font du mal même, hein, qui se disent, si j'ai envie de faire du mal, je fais du mal, d'accord? J'en ai rien à foutre de la source, de Dieu, de je sais pas quoi. Bon, d'accord, ok. Mais t'es quand même lié à la source. Hein. On a un mariage là, on a un lien, on a une alliance, on a un as de trèfle. Alors, vous avez peut-être pas confiance en vous pour être heureux. On vous fera toujours des propositions. La source, bien que vous vous croyez coupé d'elle et que en fait cette simple idée vous déstabilise et vous empêche d'avancer pour être vraiment heureux, la source vous fera toujours des propositions. Sur votre chemin, il y aura toujours moyen de relier. En fait, de vous rappeler que vous êtes toujours liés. Et il y en a qui n'aiment pas être toujours liés. Typiquement, là je n'ai que des hommes sur cette colonne, donc je n'ai que des polarités masculines. Je n'ai que des personnes qui, justement, non, tout est perdu, tout est foutu. Y a pas de source, y a pas de... Voilà, t'es incarné dans la matière, tu meurs, tu pourris, bouffé par les vers, basta. Donc on avance comme on peut sur le chemin de la vie. Bon, je sais pas où t'avances comme ça, mais droit au cercueil et pas très heureux, je pense. C'est pas grave, la source fait quand même des propositions parce que autant Dieu est un homme aussi. Peut-être Dieu comprend aussi particulièrement les hommes, se dit, mais non mon garçon, tu peux y croire. Et on a toujours des polarités masculines qui n'aiment pas. On leur envoie des petits trèfles à 4 feuilles, des petites synchronicités, ou même un... Alors eux, il faudrait la faire tomber sur la tête et qu'ils fassent une bonne near-death expérience, mais il y aurait toujours des scientifiques, ou ils seraient eux-mêmes scientifiques en se disant « Non, mais c'est les trucs de la réanimation, là, c'est les produits qu'on m'a mis, c'est pas grave. Tout le monde a le même... tout le monde fait la même expérience de mort imminente. » Même des gens qui en ont jamais entendu parler au fin fond de la Papouasie. Mais c'est scientifique. T'as eu un pet au casque, les fils se sont touchés, t'as rêvé de la lumière, le grand tunnel, les anges, allez. Bon, bref. On voudra toujours vous rappeler que vous n'êtes pas, que vous êtes toujours, vous recoller avec l'idée de la source plutôt qu'au lien à la source, parce que vous êtes toujours liés. Et la source a confiance en vous et dans le fait que ça marche. Hein. Il y a toujours cette alliance entre vous et la source, mais après, si vous êtes en mode renfrogné, gna gna gna, alors que vous êtes lié, hein, désolé mon garçon ou ma vieille fille, tu veux pas y croire, tu veux pas accepter, écoute, qu'est-ce que tu veux? C'est quand même là. C'est ce que j'ai dit par exemple. Il y a un réparateur qui est venu chez moi l'autre jour, si j'avais un petit souci de chaudière. En fait, si j'avais juste plus de fioul, il fait putain de froid. J'avais cramé tout le fioul. Bref, et il m'a dit j'ai beaucoup de boulot. Je lui ai dit moi aussi. Et je lui ai dit mais moi c'est différent parce que moi je vais tirer les cartes quoi. C'est un autre délire. Il m'a dit oula et tout. Et je me suis dit vous y croyez pas et tout. Et en fait c'est marrant parce que de fil en aiguille, bon peu importe, la personne ne me connaît pas donc voilà il faudrait. Peu importe. Mais en gros, le gars est très très scientifique, il croit pas et tout machin, mais après de fil en aiguille, je comprends qu'il a hérité de dons de magnétisme mais qu'il veut pas les utiliser, comme beaucoup d'hommes évidemment. Qu'est-ce qu'on aurait de guérisseur au lieu de faire des injections Voilà, mais bon c'est pas grave, le Christ lui-même était guérisseur, donc lui il avait accepté quoi. Bon, bref, qu'est-ce qu'il me dit Je lui ai dit, mais je lui explique du coup. Je lui dis que je donne des messages aux gens
par les cartes. C'est leurs petits anges gardiens qui leur donnent des messages. Bon, c'est pas mal de psychologie et de coaching. On pourrait faire ça. Je peux parler juste avec la personne et je donnerai les mêmes conseils. Voilà. Mais c'est pas grave. J'utilise des cartes, c'est un peu plus magique, c'est un peu plus, voilà. Et il me dit, j'ai du mal à croire que il comprend pas. Il me dit, j'ai du mal à croire que comment des cartes peuvent donner. Je dis, c'est dans l'invisible. Il faut croire aux anges gardiens ou voilà quoi. Et je lui dis que tout le monde a un ange gardien. Et il me dit, ah bon, tout le monde a un ange gardien? Je suis, oui, mais c'est pas parce que vous y croyez pas que vous n'avez pas un ange gardien. Hein. Lui, il croit en vous. Hein. Il va toujours essayer de vous guider. Hein. Mais bon, après, là, c'est pareil. C'est pas parce que vous croyez pas en Dieu que vous avez coupé tout lien avec la source, que vous avancez brinque-ballant et qu'on vous envoie quand même des messages sur votre chemin, que vous n'êtes pas lié à la source et qu'elle n'a pas foi en vous. Hein. Donc bon, bref. Allez, dernière carte, je termine. Tout ça pour dire ça. Alors, sur attendre son heure, qu'est-ce qu'on nous dit ? Je termine ce tirage. Tiens, le prince d'épée, les anges gardiens. Allez, voilà qui revient sur son cheval, c'est Zoro, et qui te dit, il faut que t'attendes. Voilà. Tout vient à point à qui sait attendre, on t'a dit, putain, bordel. Donc, crois au message. Et envoie se faire foutre ceux qui te disent le contraire. Sur réalisation des souhaits, le roi de bâton. Ah, mais à un moment donné, il faut peut-être aussi soi-même agir. Tu peux pas attendre que ton rêve se réalise sans rien faire. Oui, mais alors attention, parce que s'il y a 2 protagonistes dans l'histoire, ou plusieurs, que ce soit en amour, bon, tu fais ta part, l'autre fait sa part. Voilà. Au travail, là, il n'y a que toi qui peux faire. Sociétalement, tu fais ta part aussi. C'est tout. Voilà. C'est tout. Voilà. Amour, travail, société. Amour, tu fais ta part, l'autre fait sa part. Travail, il n'y a que toi qui peux faire. Et société, tu fais ta part. Bref, tu peux pas attendre que tes souhaits se réalisent sans agir toi-même. Sur conflit et défaite. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On va pas en prendre 15, je sais que c'est pertinent, mais on se calme. Sur conflit et défaite. Ça me fait rire, putain. Moi, ça me fait rire. Parce que je trouve que c'est juste, quoi. L'as de coupe. Grand amour secret. Nouvel amour, passion. Bon, on a des gens qui croient à rien, de toute façon. Hein. Au conflit, à défaite. Pas d'amour, pas de nouveau monde, pas de nouveauté, que dalle, pas de passion, pas de création. C'est quand même là. Et ça se présentera un jour ou l'autre. Sur la perte affective, le soleil. Regardez cet enfant qui vient du soleil. Le soleil est toujours là. Hein. Alors, tous les jours, le soleil se lève. Est-ce qu'il y a des jours où le soleil vous abandonne ? Oui, c'est arrivé dans le passé. Il y a eu 3 jours, il y a eu des nuits, il y a eu... à un moment donné, le soleil ne s'est pas levé. Oui, bon, mais c'est un peu rare quand même. En général, le soleil se lève. D'ailleurs, on a représenté l'enfant Jésus qui naît le 25 décembre. Il y a un rapport avec le soleil. Parce que le soleil, c'est lumière, c'est chaleur, c'est clarté, c'est les fleurs qui poussent, c'est manger, c'est la nourriture, c'est bon, bref, rien, pas de vie, pas de vie sans soleil, pas de bonheur sans clarté, et donc le soleil, tout comme Dieu, est toujours là. Donc vous avez beau vous dire, regardez ce petit enfant, l'enfant sait que Dieu existe, il voit le soleil, il sait que la vie est magique. Après, l'enfant grandit parce qu'il s'est cassé la gueule une fois et on lui a dit, de toute façon, ça n'existe pas. Bon. Sur attendre son heure et le prince d'épée. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 8 d'épée. Ah, la prison mentale. Ah, qu'est-ce qu'elle est bonne, la prison mentale. Surtout à cause des gens autour de vous. Qu'est-ce que c'est ces pensées limitantes ? Ah, mais je ne vois pas clair. Je ne sais pas si je n'attends pas pour rien parce que mes anges gardiens me le disent d'attendre, mais bon. Sur réalisation des souhaits et le roi de bâton, la justice. Ah oui, il faut un équilibre. Comme je vous dis, chacun fait sa part. Et après, t'attends la justice divine. Tu fais ta part parce que tu peux pas attendre que ça se fasse tout seul. Et sans toi. Sur conflit et défaite et l'as de coupe. Le 10 d'épée. Fou, la fin, ça fait mal. Hein. Alors, on a des personnes. Bon. J'avais l'amour et j'étais très entourée. Ouais, mais tout était basé que sur du fake puisque tu avais coupé la notion de la foi. Donc que ce soit en amour, au travail, en société, en tout ce que tu veux, il faut aller vers la nouveauté, la bim. Et puis il y en a d'autres qui se réveillent radicalement, quoi. Ah, c'est d'un coup. D'un coup, ça y est, c'est la clarté. D'un coup, c'est le grand amour qui arrive dans leur vie. C'est l'expérience incroyable. C'est l'envie de vivre ça. Et là, putain, il vaut mieux...
Vaut mieux être préparé parce que puis, fou, là, c'est sur le carreau, quoi. Mais il y en a certains, ouais, des gens qui pensent conflit, défaite, ça ne sert à rien, ça se pète la gueule à la fin, l'amour n'existe pas, le bonheur, tout ce qui est beau, tout ce qui est nouveau et tout ce qui serait beau n'existe pas, qui sont déjà morts en réalité, hein, comme se disent d'épée, eh ben, il y a quelque chose qui va arriver et qui va vous sécher sur place et qui va vous dire, ah ouais, en fait, ça existe, quoi. Alors, tôt ou tard. Ou alors ce que vous pensiez avoir construit sur les bonnes bases, c'est-à-dire les bases visiblement de l'enfer, du désespoir, c'était de la merde et ça se pètera la gueule un jour. Bon. Et sur la perte affective et le soleil, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 8 de coupe. Alors, prendre de la distance, partir. Ah ben oui, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour croire en Dieu et il y a un temps pour le quitter parfois. Parce que parfois aussi, eh bien, comme je vous expliquais, il faut faire des choses. On vous parle de prendre du recul et de la distance. On a beaucoup de personnes qui ont coupé, en fait, qui sont parties, qui ont quitté la source. Mais c'est pas parce que vous quittez les coupes que les coupes restent pas là, quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage qui est déjà beaucoup trop long, mais bon. Voilà, soit, peu importe. On vous dit qu'il faut attendre son heure, que tout vient à point, à qui c'est attendre, que tout est une question de temps en fait pour avoir ce qu'on veut et que parfois il faut attendre, mais que parfois il ne faut pas attendre aussi pour prendre sa vie en main, pour agir, pour faire quelque chose. On vous dit que ce sont vos anges gardiens qui vous le disent et qui vous poussent et que bien que vous ne voyez pas clair, en fait la seule chose qui fait que vous ne voyez pas clair, c'est les peurs et c'est les pensées limitantes. Et c'est peut-être les autres. On vous dit qu'il faut parfois attendre pour vivre la passion, le désir, l'aventure, l'amour. Ou pourquoi attendre pour vivre ça ? On vous parle que bien sûr, parfois l'attente peut être ennuyeuse, mais pourquoi aussi s'enliser dans une situation bloquante et qui ne vous apporte pas la joie, la passion, le désir, l'amour, l'aventure, etc. Bref, c'est souvent à cause des ennemis. Les ennemis vous diront « tu dois rester là et à t'ennuyer parce que c'est mieux » ou alors « tu ne dois pas croire à l'amour, à la passion, au fait que ton attente portera ses fruits ». Bref, tous ces gens-là, il faut les éviter comme la peste, ainsi que les pensées du genre qui sont associées. Il faut vraiment être fort mentalement, il faut ne pas douter, il faut essayer d'être ancré et d'ancrer ses rêves. On vous dit que tous vos rêves vont se réaliser. On vous dit qu'il ne faut pas aussi que attendre, il faut parfois aussi agir pour que les choses soient équilibrées, il faut faire votre part. Mais on vous dit que c'est inévitable que vos rêves se réalisent, mais parfois il faut être spontané, il faut se lancer, parfois il faut tout quitter, repartir à zéro. Bref, il faut progresser, que ce soit sur une vie, une décennie ou sur plusieurs vies, pour aller vers le bonheur. Et bien sûr, ça peut prendre du temps, ça peut prendre beaucoup de temps. Et il faut être malin et il faut aussi penser à la matière, parce que bien entendu, on a des personnes qui se sont pété la gueule et qui se relèveront jamais. On a des personnes qui partent déjà perdantes et on a des personnes qui savent que la défaite, les difficultés font partie aussi du chemin. On nous parle du grand amour, on nous parle de nouveauté, on nous parle de bonheur, on nous parle de passion et on nous parle de fin de cycle et de souffrance. On a des personnes qui partent déjà perdants parce qu'ils ne croient pas en l'amour, ils ne croient pas en un nouveau monde, ils ne croient pas en des choses meilleures, ils ne croient pas en leur créativité. Bref, autant se péter la gueule et vraiment mourir parce qu'à quoi ça sert ? Enfin, à quoi ça sert de vivre en pensant comme ça ? On a des personnes qui sont tombées une fois et qui ne se relèvent pas, et puis on a d'autres qui croient toujours malgré toutes ces difficultés. On vous dit de prendre du recul et de la distance par rapport à toutes ces épées. 3 d'épée, 5 d'épée, 10 d'épée. Prenez du recul, il n'y a que des peurs ici. Il y a la peur d'être trahi, trompé, en premier par la source, en pensant que vos rêves ne se réaliseront pas. Il y a la peur aussi d'être trahi par l'autre, par les autres, et il y a la peur aussi peut-être de souffrir. Ça invite tout ça à faire des choix dans la matière, des choix concrets. Et puis à un moment donné aussi, on peut pas que être insouciant et croire que tout va bien aller et que la vie va nous apporter. Il faut aussi agir. Et agir, ça veut dire aussi parfois se tromper. Ça veut dire parfois aussi tomber. Mais ça fait partie de la vie. Tout le monde n'a pas la foi. Tout le monde n'est pas gentil. Tout le monde ne croit pas au meilleur. Et donc forcément, il y a aussi parfois des conflits et des difficultés, des petites défaites. C'est pas pour ça qu'il faut abandonner. Il faut aussi s'ancrer dans la matière. Bref.
Vous pourriez aller vers l'union des cœurs, l'union avec la bonne personne, avec les bonnes personnes pour le bon projet, pour une bonne société. On a aussi bien sûr l'appât de la quantité. Beaucoup de personnes se pensent unis, se pensent nombreux, parce qu'en fait ils sont tellement nombreux à être dans le conflit, à être dans la défaite, à être dans la peur, à se tromper, à être que dans la matière, à être coupé de la source. Bref. Restez toujours en ligne de mire de votre cadeau que vous souhaitez, écoutez vos intuitions, ne prenez pas pour les échecs pour une fatalité, mais juste comme une leçon pour vous méfier et ayez confiance toujours en vous, en votre intuition, dans une vérité, ayez confiance en vous pour faire les choix concrets. Et les choix, eh bien, de quoi? Parce que dans la matière, on doit parfois aussi faire le choix en dépit, eh bien, de la matière, justement, des peurs et des questions de trahison, etc. Bref. On a beaucoup de personnes qui se sont en mode perte, qui partent déjà perdants, ou qui ont une sensation de perte de quelqu'un, ou de perdre à la fin. Bref, ce sont surtout des personnes qui sont coupées de la source, qui se sont coupées, qui pensent avoir, qu'il n'y a jamais même eu ça. Pourtant, l'enfant sait que Dieu existe, tout comme le soleil apporte la chaleur. Les personnes qui ont gardé dans leur cœur l'innocence, la pureté, savent qu'il y a quelque chose au-dessus. Même si c'est loin, c'est pas parce que vous partez, vous quittez l'idée de la source que la source ne reste pas là. Cette seule idée d'être coupé de la source vous déstabilise déjà émotionnellement et vous empêche d'avancer. Peut-être même vous fait reculer, vous faire aller dans la mauvaise direction. Tout ça parce que vous êtes déstabilisé par la matière. C'est pas parce qu'on est incarné que tout est coupé de l'immatérialité et de la source. Et on viendra toujours sur votre chemin pour vous mettre des petits signes ou des gros signes pour vous réveiller et pour vous faire recoller à la source. Non pas au lien, parce que le lien est toujours là, mais à cette idée que la source est là. Alors on a des personnes qui sont réfractaires. D'ailleurs, c'est mon libre arbitre et je fais ce que je veux et je m'en fous de tes signes de l'univers et de ton destin. Et si j'ai envie d'être mauvais, d'être méchant, etc. Bref, mais c'est pas parce que vous ne croyez pas en vous, en l'amour, au bonheur, à la pureté, au meilleur, que la source n'est pas là et qu'elle ne croit pas en vous, puisque on a confiance en vous, l'alliance est toujours là et il y a cette idée d'aller vers de la réussite. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. C'était très dense. Je vais quand même tirer d'autres petits messages parce que j'aime bien ne pas faire qu'un jeu, mais bon, il y avait beaucoup de choses à dire, donc voilà. Il y a des personnes qui me disent « Oui, mais vos tirages, ils sont trop longs, 1 heure, c'est trop long. » Mais putain, mais il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de choses à dire. Je parle aussi d'expériences personnelles, je parle aussi de choses qu'on me dit, donc voilà. Si ça vous plaît pas, si vous préférez avoir quelque chose, et puis je pourrais vous le dire en 5 minutes, mais c'est mieux de le dire avec les cartes, parce que comme ça vous avez une preuve. Bon, on va tirer une autre petite carte. Allez, déjà un petit message des anges. Est-ce qu'on a un petit message supplémentaire des anges, des archanges, ou pas? Ou je prends directement l'oracle des messages de l'univers. Ok, je crois que je dois faire ça. Alors, petit message de l'univers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah peut-être que je dois rien dire de plus. Hein. Ah si. L'attraction. Composition céleste. Colère, conscience, musique. Tes pensées sont des accords qui résonnent en moi comme un morceau de Bach ou de Vivaldi. Elles m'envoûtent, elles me brûlent. Elles me glacent parfois même lorsque tu es en colère ou perdu dans tes songes. C'est toi qui mènes la danse, prends-en conscience. Bon, ce qu'on vous dit, c'est que la source est bien là. Elle entend vos pensées. Et vos pensées peuvent être douces, comme elles peuvent être brûlantes, voire glaçantes, désespérantes. Et c'est vous, en fait, qui menez votre vie. Prenez conscience du fait que c'est vous, qu'il y a une part de... il faut que vous ayez la foi, mais il faut aussi agir, parce que vous avez des choses à faire. Bon, on va faire une autre petite carte. Est-ce qu'on a un petit message des anges de l'amour pour les amoureux qui cherchaient peut-être un message à travers ce tirage? Mariage. Cette situation comporte un mariage. L'amour divin, alors je ne sais pas s'il doit y avoir mariage ou pas mariage. C'est vrai que quand on s'aime, on peut se dire oui en prenant des risques, que ce soit financiers, matériels ou devant Dieu. Mais là, c'est surtout la question d'être lié à quelqu'un comme vous êtes lié à la source.
J'allais dire un message notamment pour les relations flammes jumelles. C'est une relation tripartite entre 3 protagonistes. La source, vous et l'autre. C'est tout. Donc vous devez avoir la foi en vous, la foi en l'autre. Et il n'y a qu'une personne pour chacun. Basta. Peu importe le mariage à côté, qu'on veut se marier, pas se marier, c'est tout. On va tirer une dernière petite carte. Est-ce qu'on a un dernier petit message des anges? On va prendre que ces 2, on va pas en prendre plus. Alors, confiance. C'est ce qu'on vous dit. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. On vous dit d'avoir confiance, on vous dit qu'on est là et on vous dit que tout se passera bien. Et détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc, à la fois la patience, la persévérance, attendre, mais aussi attendre en faisant et être déterminé pour faire. S'il n'y a pas ces 3-là, il n'y a pas. Parce qu'on peut être déterminé et patient, mais on ne persévère pas parce qu'on s'arrête au premier échec. On peut être patient et persévérant, mais pas déterminé, donc on ne fait pas d'action. Ou on peut être déterminé et persévérant, mais pas patient. On fait des actions, et puis on n'attend pas. Donc, détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Allez, je m'arrête là, ça suffit, 1 heure. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Désolée d'avoir fait trop long pour ceux qui trouvent que 1 heure c'est trop long, mais comment puis-je faire? Je vous embrasse. Merci pour vos retours, pour votre fidélité et pour vos messages bienveillants pour la grande majorité. Les autres, je vous emmerde. Voilà, c'est dit. Je vous embrasse, sinon. Et puis voilà, on n'est pas obligé de plaire à tout le monde. Moi, j'ai pas envie de plaire à tout le monde au vu d'une bonne partie de la population. Alors là, mais vraiment. Bref, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.